à la grande question qui consiste à savoir de quoi est composé le monde. Et si, par exemple, la matière est divisible ou non à l'infini, Leibniz répond donc d'entrée de jeu que la réalité est composée de monades. On retrouve le même problème d'ailleurs chez Kant, dans les antinomies de la critique de la raison pure. C'est la deuxième antinomie où il se demande est-ce qu'on peut diviser la matière à l'infini ou pas. Et donc pour Kant, le problème c'est qu'en fait on pourrait démontrer l'une des deux thèses comme l'autre. Leibniz lui tranche, il dit non, la matière elle est composée d'éléments indécomposables et on va appeler ça des monades. Bon. On peut donc reprendre cette question. Alors, elle est antique, hein, parce qu'on se pose la question déjà à l'époque d'Épicure. On a un petit grain de sable, on peut le diviser en deux. Ensuite, la moitié, on peut la diviser en deux, on peut la diviser en deux, on peut la diviser en deux. Alors, à un moment, évidemment, physiquement, ça va être un petit peu difficile, il va falloir quand même s'approcher. Mais en théorie, est-ce qu'on peut diviser en deux comme ça éternellement ou pas, hein? Alors, j'attire votre attention quand même sur le fait que la question étant plutôt métaphysique que physique, ou les deux étant liés, la physique moderne ne répond pas pour autant à la question. Donc si vous êtes des scientistes ou des positivistes convaincus, vous dites de toute façon, toutes ces grandes questions métaphysiques, un jour, nos prix Nobel y répondront, bah, les prix Nobel en question, ils ne sont pas très loquaces quand on leur pose des questions d'ordre métaphysique, finalement ils sont assez fuyants. Quand on dit, bah voilà, maintenant on le sait, l'univers il a un début, 13,7 millions d'années, Big Bang. Bon, en fait, quand on creuse, moins à l'aise quand même. Alors on dit, bah si, on le sait, voilà, la matière, elle est composée d'atomes qui eux-mêmes, évidemment, sont composés de parties plus petites, des gluons, des mésons, des électrons. Puis plus petit, il y a des quarks. Puis voilà, c'est comme ça, c'est le modèle standard. Alors en réalité, ça ne répond pas du tout à notre question, parce qu'il y a un paradoxe dont justement la philosophie de Leibniz veut être la solution. Alors, on peut définir donc notre monade, c'est un atome. Alors Leibniz dit c'est les véritables atomes de la nature. Alors là-dessus, il a le nez creux parce que nous, nos atomes, qu'on appelle atomes, donc en grec atoma, qui veut dire insécable, on les divise. Donc ils portent quand même assez mal leur nom, nos atomes. Donc, nous, ce qu'on a de plus atomique, c'est le quarks, mais c'est pareil. On dit non, mais le quarks, il est indivisible. Oui, enfin, on disait ça de l'atome, donc il est indivisible jusqu'à ce qu'on l'ait divisé. Si ça se trouve, et puis ça se trouve, il y a tout un monde dans les quarks, hein. Donc on n'en sait rien, c'est pas parce qu'on ne peut pas le diviser aujourd'hui qu'on ne pourra pas un jour. Alors, elles ne sont pas des atomes au sens de notre physique quantique moderne, de Démocrite ou d'Épicure, parce que là, il s'agit encore d'atomes physiques, justement, hein. Donc, ils sont là, les monades, ça serait des atomes vraiment insécables, et c'est pour ça qu'il dit que ce sont les véritables atomes, parce que ce sont des atomes métaphysiques. La monade, c'est donc l'élément absolument primordial de la matière. Elle est un être, alors il appelle ça une substance parce qu'à l'époque c'est le terme, hein, c'est vient d'Aristote, qui est indivisible, simple et inétendue. Elle ne peut se décomposer en aucune façon, elle ne peut pas apparaître ni disparaître, si ce n'est de façon absolue, ce que Leibniz appelle une fulguration. Elle ne peut subir aucune influence de l'extérieur, il n'y a donc pas d'action réciproque entre les monades. C'est le sens de la célèbre formule de Leibniz qui dit que la monade est d'une substance qui n'a ni porte ni fenêtre par lesquelles quelque chose puisse entrer ou sortir. Elle n'est donc pas limitée par une autre monade, comme le serait par exemple un petit grain de sable à côté d'un autre petit grain de sable. Elle ne peut se limiter que par elle-même, par une sorte d'auto-limitation. Alors c'est un peu le problème, c'est que si on considère que je peux toujours diviser mon petit grain de sable à l'infini, du coup il ne devrait pas y avoir de matière. Or il y en a, puisqu'on est là, nous. Et s'il n'y a pas d'éléments simples, le composé étant composé de simple, il faut bien qu'il y ait du simple. Le problème, c'est que dès que j'aurai mis la main sur ce simple, évidemment, je vais être très excité à l'idée de le couper en deux, et encore en deux, et encore en deux, donc j'en ferai du composé. Donc si le simple qui est à la base du composé est de même nature que le composé dont il est l'élément simple, il sera à son tour décomposable. Donc il faut qu'à la base de la matière décomposable, il y ait de l'immatériel indécomposable. Et là, par contre, il y a un saut ontologique qui fait que c'est à partir de l'immatériel que serait fondé le matériel. Réponse de Leibniz, non, il n'y a rien de matériel. Il n'y a que de l'immatériel. On va dire, ben non, parce qu'on est là, nous. Non. Je vais expliquer, en fait, il n'y a pas de matière. C'est pour ça qu'on peut très bien penser qu'il n'y a que des monades, en fait. Je vais vous expliquer ça. Alors, ce qui complique un peu plus la situation, c'est que ce serait trop simple, évidemment. Il ne faut pas se représenter la monade comme une sorte de tout petit point, parce que je vous vois venir, vous imaginez un tout petit point. Ou si vous avez regardé trop Téléchat quand vous étiez jeune, comme moi, vous imaginez le gluon du trou. Non, 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 c'est pas ça la monade, c'est pas simplement un point, c'est aussi une puissance et une perception.
Alors, je vous explique. C'est ce qui fait que la monade permet d'expliquer le changement dans l'espace et le temps, qui sont, d'après Leibniz, en réalité des illusions, puisqu'il n'y a pas de monde matériel, en fait, il n'y a pas d'espace et de temps. Pourtant, on a quand même beaucoup l'impression. Oui, mais c'est une illusion. Leibniz observe en effet qu'il y a en nous des représentations différentes, nous vivons dans le changement, autrement dit, le monde n'est pas figé. C'est pourquoi il affirme que la monade est aussi une sorte de perception, alors lui il appelle ça une aperception, c'est-à-dire qu'il faut penser le monde dans sa diversité et son changement, et nos représentations elles-mêmes dans leur diversité et leur changement. Dans les nouveaux essais sur l'entendement humain, Leibniz essaye d'expliquer ça avec une métaphore, celle des vagues de l'océan. Alors ce qu'il explique, c'est que ce sont les infiniment nombreux petits mouvements des bruits des vagues, dont chacun est imperceptible en lui-même, qui créent finalement le mouvement des vagues que nous pouvons percevoir, ce qu'il appelle le mugissement de la mer dans sa globalité. Il en est de même des perceptions, par exemple chez l'homme. Chez Leibniz, elles ne sont pas toutes conscientes, parce qu'elles sont on pourrait dire en partie un petit peu inconscientes ou préconscientes, donc on a déjà un précurseur de l'inconscient qu'on retrouve après chez Nietzsche, Schopenhauer, Freud, etc. Et ce qu'on peut faire comme comparaison, c'est le calcul infinitésimal. On a des quantités infiniment petites qui finalement, c'est ça le calcul infinitésimal, nous donnent une quantité finie. Même chose pour les perceptions, l'univers pour Leibniz bruisse de millions de petites perceptions insensibles, si vous voulez, qui, à un moment, parce qu'on passe un certain seuil, deviennent perceptibles, deviennent audibles, par exemple, pour le bruit de la vague. C'est parce qu'il y a des milliards de petits entrechoquements qu'on n'entend pas individuellement, qu'on entend le mugissement global. Donc, on voit ici un point important, c'est que la question de l'infini chez Leibniz se décline dans tous les domaines. Dans le domaine des maths, avec les plus l'infini, moins l'infini. Dans le domaine de la physique, avec la question de l'infiniment petit. Dans le domaine de la perception, puisque si toutes nos perceptions peuvent être inconsciemment liées les unes aux autres, etc., ça signifie aussi, alors il l'explique dans un texte, Leibniz, que notre perception peut très bien être le résultat de l'influence de, alors il dit, tout ce qui se passe dans l'infinité de l'espace et du temps. Alors c'est vrai que ce qui se passe sur Pluton, j'ai pas l'impression que ça me concerne énormément, ou que ce qui s'est passé dans ma vie il y a 30 ans, ça a une quelconque influence sur ma vie d'aujourd'hui. Bon, en redécouvrant un peu, en un sens différent, l'inconscient avec la psychanalyse, on pourrait se rendre compte que c'est assez discutable, parce qu'il y a peut-être infiniment de petites perceptions que j'ai eues, qui finalement ont peut-être engendré, même je ne sais pas, un traumatisme plus tard, ou un changement de caractère plus tard, que je n'ai pas perçu à l'époque. C'est le principe des enfants que nous avons tous été. On n'a aucun souvenir direct de notre enfance avant 5, 6, 7 ans. Et en réalité, en 5, 6, 7 ans, on en vit des trucs. En plus, à un âge où on est très réceptif, justement, très sensible. Donc, toutes ces petites perceptions qu'on a eues pourraient éventuellement, beaucoup plus tard, engendrer des grandes perceptions, des grands sentiments, des grands ressentis, des désirs, des peurs, etc. beaucoup plus tard. Même chose, il prend un exemple amusant, Leibniz, parce en anticipant une objection, en lui disant, mais ce qui se passe au fin fond de l'univers, ça n'a pas tellement d'implications sur nous. Bah si, parce que déjà, ce qui se passe au fin fond de l'univers, on en voit une partie. On voit les étoiles la nuit. Et puis c'est parce que vous avez vu ces étoiles-là la nuit que, je sais pas, vous avez écrit un très beau poème, ou que, parce qu'il y avait un beau ciel étoilé, vous avez réussi à embrasser Ginette. L'influence est quand même alors que ça s'est passé à des années-lumière de la Terre, donc il y a une influence directe des confins de l'univers sur moi, évidemment. Alors, tout ça forme un grand tout, si vous voulez. Donc, l'idée de Leibniz, c'est d'unifier en un système toutes les conceptions qu'on a de l'infini, infinité du temps, infinité de la matière, infinité mathématique, et puis le plus infini d'entre tous, évidemment, on l'attend, Dieu, évidemment, va forcément faire partie de l'histoire, puisqu'il n'y a pas plus infini que Dieu. Il compare les différents degrés de conscience également à ceux qui nous font passer, pareil, de façon intangible et infinitésimale, du sommeil sans rêve à l'état éveillé.
Alors c'est vrai qu'il y a une porte qui claque, vous pouvez vous réveiller d'un coup, mais vous avez remarqué quand on sombre dans le sommeil, d'ailleurs si vous prenez conscience que vous êtes en train de vous endormir, bah, ça vous réveille parce que vous réactivez la conscience. Et il y a le moment là, vous savez, où vous n'êtes plus vraiment dans la réalité, où vous n'êtes plus vraiment encore endormi, vous êtes un peu dans le... c'est un concept élaboré. Et c'est cette pente qui fait que de manière infinitésimale, vous passez de la veille à la nuit. Hein, de l'éveil de la conscience à la conscience qui s'endort et qui n'a pas encore rêvé, donc qui est totalement absente à elle-même. Donc ça s'expliquerait par des variations comme ça, infiniment perceptibles. Voilà. Donc on a un monde qui est composé, si on veut, de points de vue, qui sont des monades, puisque les monades sont à la fois des forces, des points de vue sur le monde, des points de vue hiérarchisés, des points de vue parfois qui, sans s'en rendre compte, sont liés à des choses infiniment lointaines ou infiniment petites. Il reste un problème à résoudre, alors il y en a encore plusieurs, hein. Comment ces points de vue sur le monde peuvent être coordonnés? Autrement dit, si moi je perçois le même objet que vous, c'est parce que j'ai l'illusion que, j'ai l'impression que cet objet existe à l'extérieur de moi, à l'extérieur de vous, et donc on est tous ancrés sur le même objet extérieur. L'idée de Leibniz, c'est qu'il n'y a pas de monde vraiment matériel, il n'y a pas de monde extérieur, il n'y a que des points de vue sur le monde. Il prend comme exemple une ville, et il dit, nous, si on se met tous autour d'une ville, on a l'impression qu'on voit la même ville parce que la ville est à l'extérieur de nous. Ce que Leibniz essaie de nous faire comprendre, c'est qu'en fait, la ville n'existe pas en dehors des points de vue sur la ville. D'où ma question, pourquoi on voit tous la même ville? On devrait, du coup, pas forcément la même. Alors, ça, c'est ce qu'il appelle l'harmonie préétablie entre les monades. Et l'idée, c'est que ce serait Dieu qui, comme une sorte de grand architecte ou de grand régulateur, réglerait toutes les monades ensemble pour qu'on voit la même réalité. Alors ça nous fait faire quand même un sacré détour parce qu'il faudrait déjà réussir à prouver que Dieu existe. Alors il y a une hiérarchie entre les monades qui va de l'absence de conscience jusqu'à la conscience très réflexive, qui devient plus ou moins conscience d'elle-même. Hein. On voit aussi donc qu'il développe une philosophie du degré, ça c'est un grand philosophe du degré, il y en a un autre, c'est Bergson, tout est par degré, il n'y a jamais de choses très tranchées, comme des dualismes, comme chez Descartes, voilà, il y a l'esprit, il y a le corps. Chez Leibniz, tout est question de degré tout le temps, tout est question de petite ou de grande perception. Hein. Et il remarque d'ailleurs que, d'après lui, c'est ce qui a manqué aux cartésiens, cette nuance dans le côté un peu graduel des choses, pour réussir à comprendre l'union de l'âme et du corps, ou comprendre ce qu'est réellement une perception. En gros, il manquait aux cartésiens l'idée d'inconscient. On pourrait dire qu'il y a dans chacune des monades une partie plus ou moins éclairée et une partie plus ou moins obscure. Le caillou n'a pas de conscience, donc sa monade, si on veut, est totalement obscure. L'animal a une âme animale, donc sa monade est plus claire. Et l'être humain aura une conscience encore plus claire parce qu'on a une conscience plus posée, si on veut. Donc une monade moins envahie par l'obscurité. Et puis la monade de toutes les monades, la monade la plus claire qui pourrait être, si tant est qu'il existe, ce serait Dieu. Alors, on va essayer de s'intéresser à un point plus précis. Cette idée, la deux meilleurs des mondes possibles. Imaginons qu'en réalité, il n'y ait que des monades, des points de vue immatériels qui sont aussi des perceptions et des forces, et que tout cela soit relié pour qu'on ait l'impression de vivre dans un monde bien matériel, soumis à l'espace et au temps. Question qui se pose, si ces monades existent bel et bien, et qu'elles composent le monde, en quoi ce monde serait-il le meilleur des mondes possibles? Parce que ça saute quand même pas aux yeux. Hein. Alors, on doit d'abord faire une petite précision sur ce qu'est le monde. Comment se fait-il donc que les points de vue sur le monde sont coordonnés? Ça, c'est la question qui sera traitée à partir du paragraphe 60 de la monadologie. Donc, je vous le disais, pour être plus précis, puisque chaque monade est un point de vue sur l'ensemble, on avait pris l'exemple d'une ville, il faudrait que chaque monade soit réglée par une monade supérieure pour être coordonnée avec toutes les autres, pour qu'on voit tous la même ville. Alors cela revient à dire que Dieu serait la monade de toutes les monades, et il y a une expression dans la monadologie, il appelle Dieu monadus monadum. Bon, vous le saurez.
C'est le summum, la somme de toutes les perspectives possibles de l'univers qui règle toutes ces perspectives dans une sorte d'harmonie préétablie entre l'infinité des points de vue et des forces de l'univers. Donc ce sera une sorte de grand architecte, de grand chef d'orchestre, de grand joueur d'échecs céleste et divin. Alors, ça pourrait être une hypothèse qui permet d'expliquer que les monades soient réglées les unes avec les autres, que l'univers soit une sorte de perception universellement harmonieuse. Reste une question, comment prouver que Dieu existe? Alors là, ça nous ferait faire peut-être un long détour, mais disons que Leibniz reprend la preuve classique, qui est la preuve ontologique, qu'on appelle aussi la preuve a priori de l'existence de Dieu, que l'on trouve aussi chez saint Anselme, puis chez Descartes, et donc elle est expliquée au paragraphe 45 de la monadologie. Alors là, ça s'adresse évidemment à des spécialistes qui disent, bah oui, la preuve ontologique, j'allais dire, ça fait ses preuves, oui, si on veut. Voilà, ça c'est acquis, d'accord. Alors, dans la monadologie, il est écrit, Dieu seul a ce privilège qu'il faut qu'il existe s'il est possible. Alors, je vous explique peut-être rapidement cette preuve. Elle est critiquée, évidemment, sinon il serait établi que Dieu existe, et puis on en aurait parlé au journal. Donc, l'idée, c'est la suivante. Alors moi, je vais expliquer, j'essaie de l'expliquer comme ça à mes élèves. Bon, voilà. Nous, notre existence, elle est contingente. On aurait pu ne pas exister. On n'existera plus. C'est la même chose pour cette table, pour ce livre, etc. C'est pareil pour toutes les choses. Même une planète, même un système solaire, etc. Tout est contingent. Parce que tout a un début, une fin, etc., soumis au mouvement, au changement, parce que tout est imparfait. Vous savez, on dit, la perfection n'est pas de ce monde. En effet, vous prenez quelque chose, il est forcément imparfait, puisqu'il est matériel, il est soumis au temps, au changement, etc. Bon. Toutes les choses de l'univers, sauf une. Il y a une catégorie qui échappe, et dans cette catégorie, il n'y a qu'un être, c'est Dieu. Alors le problème, c'est ça, c'est que nous, dans la vie courante, on se dit, Dieu, je vois bien ce que c'est, mais j'y crois pas, par exemple, ou j'y crois. Comme on dirait, par exemple, d'une licorne. Il y a une licorne, d'accord, je vois bien une fille avec une queue de poisson, je vois ce que c'est, mais j'y crois pas. Une sirène, c'est un chevalet avec une corne, vous aurez rectifié de vous-même. Je confonds parce que les exemples que prend Descartes sur le thème de l'imagination, c'est les deux. La sirène, voilà, femme avec queue de poisson, la licorne, chevalet avec une corne, tout le monde voit bien. Ok, on peut faire la même chose avec un centaure, on peut faire la même chose avec un singe à 3 têtes, on peut s'amuser. Mais j'y crois pas, d'accord. Les petits hommes verts, pareil, oui, je vois bien des extraterrestres, mais j'y crois pas, d'accord. Problème avec Dieu. C'est que si on se met d'accord sur une définition à minima de Dieu, alors pas le Dieu forcément des religions, on ne va pas aller savoir si est-ce qu'il a envoyé l'archange Gabriel à un prophète ou est-ce que son fils a marché sur l'eau, peu importe. On s'en tient à la définition du dictionnaire, du Larousse ou du Robert. Dieu c'est quoi? C'est un être infiniment parfait. Après on va dire, je vois de quoi tu parles, j'y crois pas. Donc il découle de sa nature que pour être absolument parfait, déjà il est éternel, parce que sinon une date de naissance, une date de mort, c'est une preuve d'imperfection. Il est immatériel, parce que s'il était matériel, il serait caché derrière une planète ou dans un tiroir, et donc il serait imparfait. Il est omniscient, il sait tout, vous n'allez pas apprendre un truc à Dieu. Il est omnipotent, il peut tout faire, comme le dit Tarantino dans Pulp Fiction, il peut transformer le coca en Pepsi s'il a envie. Et il lui manque une qualité quand même, il est bon. Sinon, c'est pas Dieu. Évidemment, il lui faut la qualité morale. Donc, il est infiniment parfait en toutes choses. Et du coup, l'idée, c'est que nous, notre existence ne procède pas de notre essence. C'est-à-dire qu'on aurait pu ne pas exister. L'idée, c'est que l'existence est inclue dans l'essence de Dieu. C'est-à-dire que l'essence de Dieu implique son existence. Nous, c'est pas le cas. La sirène, c'est pas le cas non plus. Tu vois bien l'essence de la sirène, ça n'implique pas que la sirène existe. Tu vois bien l'essence de Portier, ça n'implique pas que Portier devait venir au monde ou que Portier existera toujours. Ça ne marche pas avec Dieu. Et justement, évidemment, comme on le met dans le même panier, parce qu'en plus, on a tendance à penser à Dieu un peu comme à un Dieu, les dieux égyptiens, grecs, avec un petit dé, ou pour les plus impies, on le stigmatise en Père Noël, en disant, voilà, en gros, c'est Père Noël, votre bon Dieu, quoi, c'est un gros barbu sur un nuage. Voilà. Donc, évidemment, le Père Noël, il peut ne pas exister. Dieu, ça ne marche pas. Parce que, justement, il est infiniment parfait. Donc, s'il est infiniment parfait, il ne peut pas ne pas exister. Parce qu'il manquerait la moindre des perfections, l'existence. Ce qui fait qu'en un sens, je serais plus parfait que Dieu, parce que Dieu, il est parfait.
mais il n'existe pas. Alors moi, je ne suis pas Jojo, mais j'existe. C'est un peu comme si vous disiez, j'ai rencontré la femme parfaite. Ah, génial, ouais, elle est belle, elle est intelligente, elle est cultivée, elle est souriante, elle est patiente, etc. Vous ajoutez tous les superlatifs que vous voulez. Elle a juste un tout petit défaut. Ah, lequel? Elle n'existe pas. Je préfère une femme imparfaite qui existe, du coup, hein, parce que ah, bah, la mienne, elle n'est pas parfaite, mais par contre, je l'ai épousée. Alors que la tienne, elle n'existe pas. Donc ça ne marche pas de dire, Dieu, je vois bien ce que c'est un être infiniment parfait, et du coup, de lui ôter l'existence. Puisque vous faites des êtres imparfaits, des êtres plus parfaits que l'être parfait. Vous êtes un petit peu cohérent quand même. Donc Dieu seul a ce privilège qu'il faut qu'il existe s'il est possible. Je vois bien ce que c'est, bah, ça implique qu'il existe. Après, on ne dit pas qu'il a envoyé son fils, etc. Hein, c'est pas le Dieu des religions. Mais dire un être absolument parfait, je vois bien ce que c'est, mais j'y crois pas, c'est un non-sens. On ne demande pas d'y croire, on demande juste de réfléchir. Alors, alors ça c'est la preuve classique hein, qu'utilise Descartes aussi avec l'idée d'infini, qu'utilise Leibniz. Vous remarquerez que c'est ce qui traumatise un peu mes élèves, c'est que évidemment les gens ils pensent qu'on ne peut ni prouver que Dieu existe, ni prouver que Dieu n'existe pas. Alors, en fait le drame c'est le contraire. C'est qu'on peut prouver que Dieu existe, je viens de vous le faire, et avec la même preuve, on peut prouver que Dieu n'existe pas. C'est qu'en fait c'est une antinomie, c'est ce que fait Spinoza. Spinoza du coup qui lui est athée, alors qui ne croit pas en un Dieu transcendant et tout ça, il dit d'accord, je reprends aussi la preuve de l'existence de Dieu, ontologique, là, d'accord. Dieu a seul ce privilège qu'il ne peut pas exister s'il est possible. Son essence implique son existence. On a dit c'était quoi Dieu? Un être éternel, infini. On ne peut pas imaginer plus puissant? Ben, c'est le monde. Vous ne pouvez pas imaginer un élément du monde plus puissant que le monde, puisque forcément vous comparez la partie au tout. Donc voilà. Du coup, en fait, nous, ce qu'il y a, c'est que dans l'idée, quand on parle de Dieu, on imagine un peu une personne. Ça n'implique pas que ce soit une personne. Ça peut être l'ensemble de l'univers, et puis on est tous un morceau de Dieu. Voilà. Et puis il est infiniment bon au sens où chez Spinoza il est infiniment bon parce que c'est pas qu'il est infiniment bon, c'est qu'il ne peut pas être autrement. Donc par définition il est le meilleur, puisqu'il n'y a pas de concurrent. Hein, si vous jouez tout seul, vous êtes forcément le meilleur. Donc comme le monde est unique et ne peut pas être différent, il est infiniment bon, il est éternel, parfait, et puis il a toutes les puissances du monde, puisque vous ne pouvez pas imaginer une puissance plus grande que l'univers. Donc avec la même preuve ontologique, on peut prouver que Dieu n'existe pas. L'univers, ça suffit. Voilà. Poursuivons les festivités métaphysiques. Reste à traiter la seconde partie de notre question. On a un monde qui est constitué de monades qui sont tous réglés par le grand architecte qui est Dieu, dont l'essence implique son existence. Formidable. En admettant ça, en quoi est-il le meilleur des mondes possibles? Si Dieu est le grand architecte de cet univers, son projet ultime ne doit pas être autre chose que de réaliser le monde le meilleur possible, hein, surtout pour ces humbles créatures qu'il a créées. Et du coup, Leibniz dit même que Dieu n'a pu créer qu'un monde dont les créatures raisonnables capables de le faire doivent le remercier. Merci. Alors, le problème, c'est ça, hein, c'est est-ce que ce grand architecte a bien rempli son cahier des charges? L'existence de ce qu'on peut nommer le mal, alors j'entends par le mal, hein, la mort, la maladie, l'injustice, la bêtise, et tout ce que vous voulez, la souffrance, la mort, vont clairement contre cette idée. Alors là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous êtes athée et vous gagnez un temps fou, soit vous êtes spinoziste, et vous, du coup, évidemment, celui auquel veut se comparer Leibniz. Et donc, chez Spinoza, le monde peut être dit le meilleur des mondes possibles, comme je vous disais, au sens où, de toute façon, le seul monde qui peut exister, c'est celui-là. Donc, on ne dit pas que le monde est rose et plein d'amour et de joie. On dit que tout ce qui doit arriver arrive comme cela doit arriver, par un mécanisme, un déterminisme universel, qui fait que nous, on imagine que ça aurait pu être autrement, mais c'est simplement une preuve de notre ignorance. Tout doit arriver exactement comme ça arrive. Tout est écrit de toute éternité, si vous voulez, sauf que j'aime pas cette expression parce que ça donne l'impression qu'il y a un écrivain, alors que c'est pas un écrivain, c'est une sorte de processus naturel qui fait que moi j'ai l'impression que dans la vie quand même, il y a de l'imprévisible, ça aurait pu se passer autrement, c'est quand même pas de chance, parce que il y a de la liberté et du hasard. Spinoza considère que la liberté et le hasard sont des illusions et qui proviennent de notre ignorance, donc il n'y a vraiment pas de quoi être fier parce qu'on se croit libre, c'est simplement vous dire qu'on ne voit pas les influences qui nous poussent à agir.
Et le monde est totalement écrit depuis les plus bas entrechoquements des atomes jusqu'au grand manège des voies lactées, en passant par le fait qu'à cette heure précise, je lève la main avec mon petit réveil et que je la pose, c'est écrit. Donc il n'y a pas de problème de moralité ou de mal dans l'univers, puisque le monde est tel qu'il doit être, et c'est tout. On retrouve aussi, puisque c'est l'autre grande personne avec laquelle Leibniz discute intellectuellement, on trouve la même idée chez Descartes, et puis on trouve la même idée traditionnelle dans la religion. Si Dieu est infiniment bon, pourquoi a-t-il créé un monde dans lequel il y a, allez, pour faire simple, de la méchanceté et de l'ignorance? Alors si on est dans une perspective, du coup, Descartes ayant été éduqué par des jésuites assez proches de la théologie jésuite ou cartésienne, ça peut quand même s'expliquer, on peut sauver quand même le truc en se disant, donc c'est ce que dit Descartes, il dit Dieu ne peut pas me tromper, mais en fait il me trompe, parce que déjà il me trompe avec des illusions. On est tous soumis à l'erreur, à l'illusion. L'une des grandes illusions, c'est que, par exemple, on a quand même l'impression que la Terre est immobile et que le Soleil tourne autour. Donc Dieu n'est pas très gentil parce qu'il me soumet à des illusions quand même qui sont difficiles à dépasser. Alors ça, Descartes dit, ça peut quand même se contre-attaquer comme argument. Dieu a créé un monde dans lequel il y a de l'erreur et de l'illusion parce que Dieu m'a aussi donné les moyens de les dépasser. À la limite, on peut voir ça comme un challenge, une sorte de défi, de mise à l'épreuve, de jeu. On n'est pas toujours obligé d'imaginer Dieu triste, hein. Ça peut être un Dieu joueur. Donc voilà, il nous a créés, mais il nous a toujours rendus capables d'apprendre de nos erreurs. Il nous a donné la perception qui nous trompe, mais il nous a donné la raison. Finalement, depuis quand on fait des sciences de manière un peu sérieuse, hein, qu'on a arrêté les cosmogonies depuis 300, 400 ans. Et puis, c'est pas vous et moi qui le faisons, hein, c'est une petite poignée de personnes qu'on appelle des scientifiques qui font des recherches là-dedans. Finalement, en 300, 400 ans, les illusions, par exemple, la Terre est immobile, le Soleil tourne autour, en très peu de temps, finalement, non seulement on s'est rendu compte que le modèle n'était pas géocentrique mais héliocentrique, mais finalement, en très peu de temps, on a réussi à calculer que vous et moi, en ce moment, on se déplace à 630 km/s dans les confins de l'univers. C'était bien planqué quand même comme vérité. Avouez que ça saute pas aux yeux. On l'a trouvé assez vite finalement. Donc finalement, Dieu nous a toujours donné les moyens par la raison de dépasser les apparences trompeuses. Même chose dans le domaine de la moralité. Si Dieu nous avait créé diabolique, ça aurait été méchant, parce qu'il ne nous aurait donné aucun moyen de faire le bien. S'il nous avait créé angélique, une sorte de bisounours, on n'aurait aucun mérite à faire le bien. Le bisounours, vous le tapez, il vous fait un bisou. Il est tout le temps gentil, il pardonne tout le temps. Mais il est programmé pour ça. Donc il n'a aucun mérite. C'est comme le cygne qui est programmé pour être monogame et fidèle. Alors évidemment, mes élèves disent « Oh, c'est romantique ». Ben non, c'est pas romantique. Le mouflon, il a une vie sexuelle complètement effrayante. Bon, mais dire « Oh, le mouflon, il n'est pas gentil ». Mais le mouflon, il est programmé pour faire le mouflon. Hein. Voilà, regardez la vie sexuelle du mouflon, c'est quelque chose. Bon, le cygne, il est programmé pour être non seulement fidèle et monogame, mais souvent, même quand sa partenaire meurt, il n'en reprend pas une. C'est tellement romantique. Ben, mais c'est pas romantique, il est programmé pour. Nous, par contre, si on le fait, c'est romantique. Parce qu'on peut très bien faire autre chose. Hein. Donc nous, comme on n'a pas qu'un diable, on peut faire le bien. Comme on n'a pas qu'un ange, on peut faire le mal. Du coup, même chose, Dieu nous donne les deux possibilités. Il nous donne la tentation du mal, les instincts, les pulsions, un inconscient totalement affreux, etc. Mais d'un autre côté, il nous donne l'étape de la loi, de la compassion, de l'empathie, la possibilité, même si c'est pas facile, plutôt que de te mettre en colère, de pardonner. Il nous donne les deux moyens. Ce qui fait que au moins, là, il y a du mérite. Donc il y a du mal dans l'univers, il y a des gens méchants, mais il y a aussi le moyen d'être gentil. Donc Dieu ne peut pas être mis à contribution de notre malheur. Il nous donne les deux moyens. À nous, évidemment, de choisir. L'ignorance, hein, c'est l'allégorie de la caverne, c'est beaucoup plus confortable que la curiosité. Et puis, la méchanceté, c'est plus simple que la gentillesse. Et puis, d'ailleurs, on regarde les gens qui sont totalement malhonnêtes, méchants et totalement infréquentables. Des fois, la vie leur réussit beaucoup plus facilement que les gens qui essayent d'être dans la droite ligne de l'éthique, auquel il arrive plein de misère. Mais on a toujours le choix. Donc ça serait une solution plus cartésienne, si on veut, de dire que finalement, on est quand même dans le meilleur des mondes possibles, puisqu'on a les moyens de progresser vers le meilleur. Alors, on n'est pas dans un monde parfait, on n'a pas dit que le monde était parfait, on a dit qu'on avait les moyens de contribuer à notre mesure, à l'améliorer. Alors, chez Leibniz, on a une autre théorie. Chez Leibniz, on a une autre théorie. Ça, je passe. Voilà.
Ça renvoie à sa conception plus générale de la logique, qu'on n'a pas le temps de développer ici, je pense, parce que ça serait un peu trop long, et qui vient donc de son rapport à la logique d'Aristote. Alors, pour aller à l'essentiel, disons que pour Leibniz, d'autres événements auraient été possibles. On n'est pas chez Spinoza. De nombreux autres événements du monde auraient été possibles. La seule chose qui soit impossible, quand on parle d'impossible en termes logiques, c'est la contradiction. Une chose et son contraire, ça c'est le principe logique d'Aristote, ne peuvent pas exister. Ce qui implique une contradiction, ça ne peut pas exister. Tout ce qui n'implique pas une contradiction pourrait exister. Donc là, je suis dans un monde où, par exemple, je lève les mains, que je ne lève pas les mains, c'est pas contradictoire, il n'y a aucune contradiction logique. On aurait très bien pu vivre dans un monde dans lequel, à cet instant précis, je ne lève pas les mains. Donc ce monde aurait été possible aussi. Donc on a une infinité de mondes possibles. Puisque si chaque événement du monde qui aurait pu être autre est pris en compte, on arrive à... nous, on est dans cet univers où il s'est passé ça, où, je sais pas, voilà, moi j'ai levé les mains, où, je sais pas, Emmanuel Macron a gagné les élections. Un autre monde aurait été possible. Il aurait pu y avoir un monde où Emmanuel Macron ne se présente pas à la candidature, etc. Donc tous ces mondes sont possibles. Donc en un sens, ils existent un peu dans l'imaginaire de Dieu, si vous voulez. Ce qui est totalement impossible, c'est ce qui implique directement une contradiction. Alors d'habitude, on prend l'exemple avec César qui franchit le Rubicon, etc. Donc on va changer, on va prendre avec un bateau. Tiens, on va l'appeler le Pythagore. Donc le Pythagore, c'est un bateau. Il aurait pu ne pas exister. Ça n'implique pas contradiction. Il pourrait ne plus exister alors qu'il existe toujours, ça n'implique pas contradiction. On va dire qu'il s'est échoué sur les côtes bretonnes, il aurait pu ne pas s'échouer sur les côtes bretonnes. Ça crée un autre monde dans lequel le Pythagore ne s'est pas échoué sur les côtes bretonnes. Et tout cela est possible. Parce que tout cela est, comme il dit Leibniz, compossible. C'est possible ensemble. C'est des scénarios possibles. Du coup, on a une infinité de mondes. La seule peut-être limite, c'est d'imaginer des mondes dans lesquels 2 et 2 ne feraient pas 4. Alors ça, il faudrait revenir parce que c'est un petit peu compliqué. Ou d'impliquer des mondes dans lesquels le théorème de Pythagore ne s'applique pas au triangle rectangle, parce que là, il semble qu'il y ait une contradiction. Parce que là, on est sur des choses pas possibles, justement, parce que quand on dit que 2 et 2 sont égales à 4, alors Descartes, lui, là-dessus, qui est pourtant un mathématicien de haut vol, Descartes n'est pas d'accord. Descartes, il pense que Dieu aurait pu créer un monde dans lequel 2 et 2 font 5. Ou dans un monde dans lequel la somme des carrés de l'hypoténuse soit pas égale. Étonnant. Donc Leibniz, là-dessus, il est plus proche de notre bon sens à nous. Il se dit, ben non, parce que là, ça implique contradiction. Parce que quand on dit 2 et 2 font 4, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on donne une définition de 4. Alors dans la vie courante, c'est pas le cas. Il n'y a pas une infinité de définitions d'une bouteille d'eau, ou d'une voiture, ou d'une personne. On peut varier un peu de formulation, mais une bouteille d'eau, ça a une définition. Vous et moi, si on veut nous définir, c'est pareil, il n'y a qu'une définition, en gros. Alors que les objets mathématiques, 4, a une particularité, c'est que tous les chemins qui mènent à 4 sont une définition de 4. Une bonne définition de 4, c'est 5 moins 1. Une bonne définition de 4, c'est 2 plus 2. Une bonne définition de 4, c'est une super grosse équation hyper compliquée qui mène à 4. Ça donne une définition de 4. Vous avez pris des détours inutiles, mais pourquoi pas. Donc dire que 2 et 2 font pas 4, comme 2 et 2, c'est la définition de 4, ça veut dire que quand je rencontre 4, j'ai le droit de mettre 2 et 2. Quand je rencontre 2 et 2, allez, c'est plus simple, mettez 4. Donc ça voudrait dire que 4 n'est pas égal à 4. Puisque j'ai le droit de mettre 2 et 2 quand je rencontre 4. Et que 4 soit pas égal à 4, c'est contradictoire. Et on avait dit la seule chose impossible, c'est ce qu'implique contradiction. Donc Leibniz, il dit, les maths, c'est des sortes de tautologie, en fait, comme le dira plus tard Wittgenstein. C'est répéter 2 fois la même chose. Quand vous dites 2 plus 2 égale 4, vous dites 2 plus 2 égale 2 plus 2. Ou vous dites 4 égale 4. Donc vous répétez la même chose. C'est un peu comme quand vous dites je monte en haut ou je descends en bas. Au sens réducté. Parce que ça fait partie, dans le concept de monter, il y a en haut, dans le concept de descendre, il y a en bas. Donc, comme en fait les vérités mathématiques sont plutôt des pléonasmes, ils sont forcément vrais dans tous les mondes. Donc ça, on peut se rassurer, dans tous les mondes possibles, 2 et 2, ça fait 4, et la somme des angles d'un triangle est égale à 2 angles droits. Alors, restent plusieurs problèmes encore en chemin. D'abord, est-ce qu'on peut dire que l'homme est libre chez Leibniz ? Chez Spinoza, c'est clair, il n'est pas libre. Chez Descartes, c'est clair, il est libre. Et puis, parmi tous les scénarios possibles, le scénario où Macron n'est pas président, le scénario où Portier ne lève pas les mains, etc., pourquoi, alors ça fait une infinité de mondes possibles, pourquoi il a pris celui-là ? Alors, on va faire un petit point sur le premier problème, le problème de la liberté. Alors ça, c'est un thème sur lequel Descartes...
en référence à Descartes et Spinoza, Leibniz a essayé de se situer. C'est pas évident. Est-ce que Dieu a écrit de bout en bout le grand scénario du monde dans lequel nous sommes? S'il ne l'a pas fait, le problème, ça veut dire que du coup, c'est bien, on est libre, il y a un peu du hasard, il y a de l'imprévisible, mais du coup, s'il y a de l'imprévisible, ça veut dire que Dieu lui-même, c'est pas ce qu'on fera demain. Et il ne peut pas prévoir les résultats du loto. Ce qui est un petit peu embêtant pour quelqu'un d'omniscient. Bon. Donc, le plus simple, c'est que Dieu étant omniscient, il a, depuis le début, écrit tout le scénario cosmique dans lequel nous sommes embarqués. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il sait que c'est le meilleur des mondes possibles. D'accord? Du coup, en réalité, on revient un peu à un truc spinoziste. Je ne suis pas libre, puisqu'en fait, je suis dans une sorte de film dans lequel je crois que je lève les mains librement, je vote Macron librement, alors que c'était écrit. D'accord. Alors, la philosophie de Leibniz ne nie pas, comme celle de Spinoza, l'existence du hasard et de la liberté humaine. En effet, je vous lis ça, tout est écrit de toute éternité chez Leibniz, mais il faut redéfinir selon lui le terme de liberté. Certains diraient, ouais, il sauve les meubles comme il peut, bon, parce que vous êtes d'odieux spinozistes, évidemment. Alors, afin d'expliquer ça, donc il redéfinit son concept de liberté. Si on entend par liberté le fait de choisir totalement et par soi-même, d'agir de manière totalement imprévisible, éventuellement même simplement par caprice, tiens, j'ai décidé de lancer mes feuilles, il est clair que la Théodicée rejette l'idée de liberté, puisque Dieu a tout écrit. Mais le sens profond de la liberté chez Leibniz, et là-dessus d'ailleurs on retrouve un peu la même idée chez Kant, c'est que la vraie liberté, c'est l'autonomie. Il parle parfois de spontanéité, mais ça peut être trompeur. C'est l'autonomie, c'est-à-dire la capacité d'agir par soi-même. Non pas en étant mu par autre chose, comme par exemple, je sais pas, une branche d'arbre qui n'a pas de liberté d'action, puisque c'est le vent qui la fait bouger et elle décide de rien. En ce sens, la monade, elle est bien libre. Donc moi qui suis une monade, je suis libre, puisque je peux déployer, en un sens, ma puissance. Je suis libre au sens où je suis autonome, autonomos, qui se donne à soi-même ses propres règles, qui procède de ses propres règles. Donc c'est ça, cette notion de la monade, qui permet chez Leibniz de maintenir ensemble déterminisme et liberté. C'est vrai que tout est écrit, mais en un sens, quand je suis autonome, quand j'actualise ma propre personnalité, ma propre monade, je suis libre. Alors comme c'est pas facile à comprendre, je vais faire un parallèle qui vaut ce qui vaut. C'est comme dans les Monsieur Madame. C'est très bien les Monsieur Madame. Voilà, alors je vous propose une lecture complémentaire à la monadologie. Hein. Là vous avez Monsieur Méli-Mélo, qui est le préféré de mon fils, Madame Pourquoi, tiens encore un truc de philosophe, et Monsieur Grognon. Bon, alors je vous explique ça. Le scénario est écrit de toute éternité, puisque c'est aux éditions Hachette, hein, et puis on a du milieu, le début et la fin. Donc on peut penser qu'en fait leur vie est écrite. Madame Pourquoi, elle n'a pas le choix, elle se demande toujours pourquoi. Et vous pourrez toujours lui donner toutes les réponses possibles, hein, vous le savez en tant que philosophe, elle se demandera toujours pourquoi, et puis à la fin, dans le livre, alors je ne spoil pas le livre, évidemment, mais à la fin, il y en a quand même qui commencent à en avoir marre, et elle se demande pourquoi tout le temps, et donc elle se demande pourquoi ils en ont marre, etc. Donc ça fait un cercle. Elle peut pas. Hein. Mais ça sert à rien d'essayer de donner des réponses définitives à Madame Pourquoi, ou de lui dire d'arrêter de se demander pourquoi. C'est sa nature. C'est une sorte de monade qui se demande tout le temps pourquoi. Donc en fait, elle n'est pas libre, puisqu'elle est prisonnière de sa nature. Elle n'est pas libre, puisque ce qui va lui arriver, alors à la fin, elle rencontre sa meilleure copine, qui s'appelle Madame Pourquoi pas. On espère qu'elle se rencontre Monsieur Parce que, mais non, oh là, alors ces deux-là ensemble, c'est tombé. Elle n'est pas libre de ce qui lui arrive, elle n'est pas libre de sa propre nature. Donc la liberté, c'est quoi la liberté pour Madame Pourquoi, hein? Question qu'on se pose jamais. Ben oui, mais c'est quoi la liberté pour un Monsieur Madame? Ben, la seule liberté pour un Monsieur Madame, c'est pour elle de se demander pourquoi. Parce que justement, elle réalise ce qu'on appelle dans le jargon philosophique son entéléchie, c'est-à-dire tout ce qu'elle peut actualiser de sa propre nature, c'est ça. Vous avez Monsieur Grognon, ben, Monsieur Grognon, il grogne tout le temps. Alors là, il y a une... c'est riche hein, comme scénario. Non mais c'est vrai, c'est pas mal en plus, je cautionne. Monsieur Grognon, il grogne tout le temps. Et donc il y a un magicien qui le transforme en pourceau, et puis ensuite en porc, et ensuite en gros porc, à chaque fois qu'il grogne.
Alors c'est pareil, Monsieur Grognon, de toute façon, il grognera tout le temps. Hein. Même s'il gagne au loto, il va dire « Oh, mais que de tracas cet argent, ça ira jamais, de toute façon. » Donc ça va jamais avec Monsieur Grognon. Mais il faut le prendre comme il est, Monsieur Grognon. Monsieur Grognon ne peut faire que grogner, c'est son entéléchie, c'est comme ça qu'il développe sa monade. Il ne se sent jamais aussi libre que quand il grogne, finalement. Alors là, par contre, il y a un scénario différent, parce que le magicien veut l'empêcher de grogner. Mais à la fin, il devrait devenir Monsieur Pas Grognon ou Monsieur Joyeux. Et en effet, à la fin, il sourit. Mais il ne sourit pas par autonomie, parce qu'il a compris que ça ne servait à rien de grogner. Sinon, il serait comme Madame Heureuse, qui elle sourit tout le temps, même quand on est en train de lui scier la jambe. Là, il grogne plus par hétéronomie, parce qu'il a bien plus peur du magicien que de ce que lui dit le magicien, comme quoi il faut arrêter de grogner. Il le fait par menace. Donc il sourit, parce qu'il a marre d'être transformé en porc. Donc, en fait, il n'est pas libre. Hein. Dernière possibilité, Monsieur Méli-Mélo, qui mélange tout. Hein, alors dès qu'on lui demande, je ne sais pas, vous lui demandez de je sais pas quoi, vous tendre, vous donner un couteau, et puis il va vous donner la serpillière, enfin dans sa tête c'est tout méli-mélo. Même chose, il ne peut pas faire autrement que d'actualiser sa propre nature de méli-mélo. Donc ce qui se passe, qui est pas très bête finalement, c'est qu'à la fin, pour que, par exemple, le peintre, il lui donne son échelle, il lui demande de lui donner son pinceau. Et donc, Monsieur Méli-Mélo dit « Votre pinceau ?» Bien sûr. Et donc, il donne « Tenez, monsieur, je ne sais pas quoi, donnez monsieur Joyeux. » Et il lui donne son échelle. Donc là, bon, on ne peut pas empêcher Méli-Mélo de méli-méloter, mais par contre, on peut neutraliser son méli-mélotement en l'anticipant et en le retournant contre lui-même pour que chacun puisse conserver une part de bonheur et de liberté. Excellent. C'est des monades. Voilà. Reste la question la plus épineuse, parce que ça, c'était la petite parenthèse ludique. Hein. Pourquoi Dieu a choisi de créer précisément ce monde? Alors, encore un nouveau principe que Leibniz sort de sa poche, le principe du meilleur. Dieu a créé ce monde car s'il est loin d'être parfait, il contient le plus de perfection possible. Alors nous, ce qu'il y a, c'est qu'on voit que le monde a une échelle, déjà dans l'espace, parce qu'il y a peut-être d'autres civilisations, etc., et dans le temps, vraiment très 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 réduite. Donc on a l'impression que ce monde est très imparfait, mais faisons-lui confiance, puisqu'il est infiniment bon, il ne risque pas de nous décevoir. Parmi tous les mondes possibles, je vous assure, c'est le moins mauvais. Et il est forcément mauvais, puisque en fait c'est un monde, hein, et donc les mondes ne sont jamais parfaits. Donc il a créé un monde qui est loin d'être parfait, mais qui contient le plus de perfection possible. Dieu, qui est une monade parfaitement transparente à elle-même, hein, c'est monadus monadum, a créé un tableau de l'existence sous une forme d'éternité, dans lequel, en réalité, on ne dit pas que le monde est tout rose, c'est le monde dans lequel il y a le moins de mal possible. On n'a pas dit que c'était un monde parfait, on a dit que c'était le meilleur des mondes. Une objection est bien sûr souvent adressée. Pourquoi Dieu n'a pas créé un monde totalement parfait, hein? Alors là, la réponse est en fait assez simple. C'est que si Dieu voulait créer quelque chose d'absolument parfait, il se recréerait éternellement lui-même, puisqu'il est le seul être parfait. Et donc, il y a une contradiction dans l'idée de monde parfait. On peut penser à un être parfait, c'est Dieu. Qui dit monde dit imperfection, matérialité, et donc un monde parfait, ça serait Dieu qui, dans sa grande vanité, se contemplerait lui-même tout seul, ce qui du coup ne serait pas très gentil. Donc, par amour, il crée un monde qui est le moins mauvais possible. Donc l'idée d'un monde parfait, elle est naïve et absurde. C'est l'imperfection du monde qui définit celui-ci. Il ne reste qu'une seule possibilité, Dieu crée le moins pire, si on veut, et donc il a créé un monde dans lequel il y a tous les cons possibles. Alors, tous les cons possibles, ça s'écrit en un seul mot, hein, bien sûr. Et c'est vrai que quand tu regardes le monde, des fois tu te dis qu'il y a tous les cons possibles. De ce point de vue-là, je reste assez leibnizien, en effet. Il explique que l'obscurité, l'imperfection, n'est qu'absence de lumière, le mal n'est qu'absence relative de bien. Et sur ce point-là, il prend l'exemple d'un tableau qui serait par exemple laid si on regarde un tout petit morceau, mais qui, si on regarde le tableau en sa totalité, en fait, cette petite tache, ce petit truc noir, etc., contribue à la beauté globale de l'ensemble. Donc là, l'idée, ça serait qu'on privilégie toujours la manière la meilleure moralement, la plus élégante et la plus simple
par l'économie de moyens le plus grand, hein, c'est un architecte, donc le but c'est d'arriver que ça coûte le moins cher possible, par le principe du plus simple et par le principe du meilleur, on arrive à une construction qui finalement est la meilleure possible. Donc l'idée, alors si on va prendre un exemple concret peut-être pour terminer, pour finir dans la joie, un enfant meurt dans un accident de voiture. Hein, donc les parents évidemment ils se disent qu'il s'agit d'une injustice et d'un drame, c'est normal, et ils se demandent comment une telle chose est-elle possible alors qu'on voit que des gens sont en très bonne santé alors que ce sont des dictateurs. Bon, c'est la question qu'on se pose sous le coup de l'émotion. Alors évidemment l'idée du philosophe c'est de rationaliser ça. Du point de vue Spinoza, à mon avis ça console très peu, mais l'idée de Spinoza c'est de lui dire que cela ne pouvait pas ne pas être, que c'était inscrit dans le cours déterminé de l'univers. Hein, et que par contre c'est une belle consolation, mais ça peut en tout cas faire en sorte que les parents évitent, c'est ça le sens de l'éthique, de cultiver leur passion triste, parce que si vous partez du principe que même n'importe quel imbécile qui vous fait tomber parce qu'il a loupé son train, etc., machin, vous percute et vous fait tomber, que ça ne pouvait pas ne pas être, ça fait que vous n'avez plus ni remords, ni regrets, ni haine, ni ressentiment, ni colère, ni jalousie, parce que jalousie c'est penser que ce qu'ont les autres vous auriez pu l'avoir. Mais non, on a dit il n'y a qu'un scénario. Donc ça élimine quand même énormément de passion très Spinoza. Évidemment, c'est une conversion du regard, hein. On ne voit pas le monde comme ça au quotidien, mais l'enjeu de Spinoza, c'est pas simplement de dire tout est écrit toute éternité, ça reste très, très théorique tout ça, c'est d'essayer de chasser en nous les passions tristes. L'idée de Leibniz, c'est que la mort de cet enfant a participé à la somme globale de l'harmonie de l'univers et de la bonté dans l'univers. Ah bah il fait pas dans le social. C'est sûr. Alors on va dire par exemple si cet enfant n'était pas mort, il aurait pu grandir, il aurait croisé quelqu'un, alors lui il appelle ça par hasard alors qu'en fait c'est écrit, mais il aurait pu croiser quelqu'un, discuter avec lui, du coup rencontrer un autre homme dans la rue, alors que ça aurait pas été le cas s'il était mort tranquillement à 6 ans, avec lequel il sympathisera, finalement qui le manipulera, le radicalisera et lui fera commettre un attentat à l'arme chimique commettant des millions de morts. Résultat, le petit il est mort, c'est très triste, mais ça a économisé des millions de vies. Alors évidemment, on ne voit pas le monde comme ça hein, au quotidien, mais bon, c'est le principe, c'est que être leibnizien, c'est pas simplement avoir compris la monadologie, être spinoziste, c'est pas simplement avoir compris l'éthique, l'idée c'est d'essayer de voir le monde autrement, et surtout dans le cas de Leibniz, de concilier la foi et la raison. Donc on pourrait peut-être relier ça à l'idée des philosophies antiques, hein, qui ne sont pas seulement des beaux discours, mais une sorte de façon de vivre. Hein, et donc il y a ça aussi chez Leibniz, l'idée que c'est comme d'être catholique ou chrétien, c'est pas simplement une théorie, c'est aussi une pratique. Donc le leibnizianisme, ça doit aussi se pratiquer. Et c'est d'ailleurs pour ça que finalement on peut se dire que, contrairement à ce que affirme Voltaire, à la réflexion, donc on a bien dit, hein, à la réflexion, pas sous le coup de l'émotion évidemment, nous vivons peut-être dans le meilleur des mondes possibles. Alors c'est pour ça qu'on peut considérer que Leibniz, en plus d'un génie universel, parce que c'est le dernier grand penseur à avoir touché un peu à tous les domaines, après je sais pas, Einstein est un génie mais dans son domaine, Cantor est un génie dans son domaine, Leibniz est un peu un des grands derniers génies à la Léonard de Vinci, etc. On peut considérer, pour lui donner une étiquette, que c'est un optimisme rationnel qu'il développe, hein, et on peut insister sur le fait que Leibniz lui-même, d'ailleurs, hein, a une vie qui est loin d'être une succession de bonheur, puisqu'il mourut, comme on l'avait dit, malade, épuisé par un profond chagrin d'amitié envers la défunte reine Sophie Charlotte de Hanovre, avec laquelle donc, il aimait tant discuter, et avec laquelle il aimait tant jouer aux échecs, finalement un peu comme Dieu créant le monde.